Parce que si tu arrives à manger un peu, c'est parce qu'il y a certains Camerounais qui arrivent à écouter ta musique médiocre là, hein, qui est vulgaire, mais non seulement hein, une mère de famille qui se met sur internet à se dandiner. Je ne sais pas qui arrive à regarder cela. Quand j'ai regardé les vidéos, j'ai eu juste envie de vomir. J'avais même honte limite. Chers Camerounais, nous avons touché le fond. Laissé un Sénégalais depuis des semaines vilipender, insulter et dénigrer le Cameroun. Et vous, les Camerounais, vous partez sur sa page, commenter, applaudir, encourager. Nous avons touché le fond. Même l'amour de notre terre, nous n'avons plus cet amour-là au fond de nous. Moi, j'ai grandi en Kouaban. Et dans mon quartier, dans mon village, j'étais entourée de boutiquiers sénégalais. Et je sais que vous, Camerounais, vous êtes nombreux à travers l'étendue du territoire au Cameroun à avoir grandi avec des Sénégalais comme boutiquiers, comme cordonniers. Les toc-toc, tout ça là, ils marchaient en route avec des petits trucs tapés comme ça, les chaussures, tout ça là. Vous êtes nombreux. Et aujourd'hui, un Sénégalais se lève et vient dire comment le Sénégal est mieux que le Cameroun. Et vous applaudissez et vous croyez et vous, voilà quoi, vous êtes là amorphe et tout, vous ne dites rien. Mais il faut, je ne sais pas pourquoi les Camerounais sont si incultes. Non mais vous êtes sérieux? Si le Sénégal était mieux que le Cameroun, qu'est-ce que cette vague de Sénégalais est venue faire au Cameroun? Qu'est-ce que les Sénégalais viennent faire au Cameroun en fait? Non mais je suis en colère ce matin, c'est incroyable de voir comment les Camerounais eux-mêmes participent au dénigrement de leur pays à travers les réseaux sociaux. Non, non, il faut que ça cesse. Il faut arrêter ça. Moi je vous dis, il faut arrêter ça. Non mais on est où là? Non mais arrêtez. Arrêtez d'avoir autant de haine. Le Cameroun n'est pas l'histoire d'une personne. Le Cameroun, c'est une terre. Une terre qui est à nous, Camerounais. C'est une terre qui nous appartient. Qui appartiendra à nos enfants. Aux générations futures. C'est une terre. Ce n'est pas une histoire de personne. Vous devez avoir de l'amour, de la considération et du respect pour notre terre, le Cameroun. Je ne parle pas de personne, je parle de la terre. Et l'amour vis-à-vis de cette terre-là ne doit jamais vous laisser accepter que quelqu'un vilipende ce pays-là n'importe comment. Non. Je suis en colère, mes frères et sœurs camerounais. Il faut que ça cesse. Essayez un peu d'aimer notre terre et de ne pas accepter que n'importe quel individu se lève et dise du n'importe quoi de cette terre-là. Non. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nous allons suivre attentivement cette vidéo et on se retrouve juste après. Voilà une artiste ratée du Cameroun qui a décidé de mettre sa bouche dans les dénonciations qu'on fait parce qu'elle manque de buzz. Donc, on va essayer de répondre aux bêtises qu'elle a sorties de sa bouche ou de ce qui lui sert de bouche en plusieurs temps. Premier temps, elle nous dit que le Cameroun a touché le fond parce que les Camerounais viennent soutenir Yella qui est sénégalais parce que Yella dénonce la dictature chez eux au Cameroun. Et elle appelle ça dénigrer et insulter. Maintenant, on va lui poser les questions. Madame, parce que je ne peux pas t'appeler artiste, ça c'est juste... des profitards vénards qui passent leur temps à manger là où ils peuvent trouver de quoi grignoter tout simplement. Donc voilà. Mais je tiens à lui dire qu'elle vient de signer la fin de sa carrière. Parce que madame, le jour où le Cameroun sera libre, des artistes comme vous, vous n'allez plus vous produire nulle part. Parce que le peuple ne va pas vous accepter. Limite même pour vivre au Cameroun, ça va être compliqué pour vous. Parce que vous serez considéré comme traître à la nation. La première question que j'ai à te poser, au Cameroun, il y a la dictature ou pas? Parce que c'est ce qu'on dénonce. Tu veux nier qu'il n'y a pas la dictature? Au Cameroun, tu veux nier que des jeunes filles de 8 ans, 10 ans se retrouvent mortes à cause de problèmes de 8 000 francs et que l'hôpital refuse de les prendre? Elles meurent avec leurs enfants?
Tu veux nier qu'au Cameroun, on attrape des jeunes garçons, on les brûle vivants, tout simplement parce qu'il n'y a pas de loi et que tout le monde décide de faire, de faire ses propres lois? Tu veux nier qu'au Cameroun, depuis 45 ans, les Camerounais font que de vivre la misère? En fait, tu veux nier ça? Ensuite, madame, vous nous dites que vous avez touché le fond. Mais le Cameroun a touché le fond depuis 45 ans. 43 ans bientôt. Oui, le Cameroun a touché le fond depuis 43 ans. Mais depuis 43 ans, on ne vous a pas vu ouvrir votre bouche, ce qui vous sert de bouche pour dénoncer la misère que les Camerounais vivent. Pourtant, vous vous dites artiste. Un artiste, quand il voit les enfants de son pays en train de souffrir, il dénonce cela tout simplement. Et il dénonce la dictature qu'il y a dans son pays. Parce que si tu arrives à manger un peu, c'est parce qu'il y a certains Camerounais qui arrivent à écouter ta musique médiocre là, qui est vulgaire, mais non seulement une mère de famille qui se met sur Internet à se dandiner. Je ne sais pas qui arrive à regarder cela. Quand je regardais les vidéos, j'ai eu juste envie de vomir. J'avais même honte limite, tout simplement. Donc, à cet âge-là, vous devez être une mère de famille correcte, respectable, mais au lieu de ça, vous êtes en train de vous ridiculiser sur TikTok, soit disant que vous êtes une artiste. Ensuite, madame, vos enfants que j'ai vus sur votre compte, j'aimerais juste vous demander, madame, pourquoi ils ne vont pas à l'école au Cameroun? Pourquoi tu ne les laisses pas vivre au Cameroun? Pourtant, on te voit les filmer. Tu parles d'aller à l'école. Là où ils marchent, là, c'est très propre, comme l'Europe. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Non. Vous aimez bien rester dans votre petit confort et puis regarder la population souffrir. Vous aimez bien rester dans votre petit confort, regarder le peuple souffrir. 43 ans de dictature. Vous dites artiste, vous dites camerounaise. Vous avez vu des Camerounais se faire massacrer. Vous avez vu des Camerounais se faire exiler. Vous avez vu des élections trichées. Vous avez vu le peuple être à terre. Vous avez vu le peuple en train de vivre avec des coupures d'électricité incroyables malgré qu'ils payent leurs factures. Vous avez vu le peuple marcher dans la boue. Vous avez vu le peuple vivre toute la misère qu'il faut. Mais parce que vous êtes en train de manger dans votre petit confort misérable, vous osez ouvrir votre bouche pour dire que les Camerounais ont atteint sont tombés plus bas terre ou je ne sais quoi. Est-ce que ça va dans votre tête? Et puis vous osez traiter les Camerounais de ignorants. C'est vous l'ignorante, madame. C'est vous l'ignorante, c'est vous la vaurienne, c'est vous la traître à la nation camerounaise, tout simplement. Parce que les Camerounais qui viennent soutenir, c'est eux qui vivent la misère sur place. Les Camerounais qui viennent soutenir, c'est eux qui sont là en train de vivre cette misère-là, cette réalité-là. Et c'est eux qui assument avec leur famille. C'est leurs familles qui se font maltraiter. C'est leurs parents qui sont mis en prison. C'est leurs parents à qui on prend l'emploi, à qui on gâche la vie. Oui, ce sont ces Camerounais-là qui viennent soutenir. Et ils sont la majorité. Voilà pourquoi dans les dernières élections dans ton pays, ton Paul Biya, cet pharaon momie, qui est un dictateur sanguinaire, n'a pas pu gagner devant un adversaire qui est arrivé en 3 mois, qui a organisé son parti politique en seulement 3 mois. Même si vous faites élection, Paul Biya contre juste Salah, Salah devient président du Cameroun parce que personne n'en veut au Cameroun. Il n'y a que vous, les vieilles ripoux comme ça, vous êtes affamés d'argent, tout simplement. Vous êtes prêts à regarder la population camerounaise crever sur place et masquer cette misère, masquer cette dictature, masquer la détresse des Camerounais. Tout ça là pour ton petit confort misérable. Mais ce que tu crées aujourd'hui, tu récoltes le résultat plus tard. Les Camerounais vous regardent. Et regardez vos enfants que vous affichez. Le jour où le peuple se relèvera, croyez-moi, votre petit confort, là, vous allez tout perdre. Un artiste qui regarde les enfants de son pays mourir et ose venir même crier sur les enfants de son pays. Toi qui es une mère qui a des enfants, si tu maltraites ton enfant va fuir ta maison. Si tu maltraites ton enfant va aller écouter ailleurs. Si tu éduques pas bien ton enfant sera ailleurs tout simplement. Le peuple est maltraité depuis 43 ans et tu oses ouvrir ce qui te sert de bouche pour dire aux Camerounais ce qu'ils ont à faire. Tu es plus intelligente que eux. Une vieille qui se dandine sur Facebook va oser se mettre devant les Camerounais pour ouvrir sa bouche. Est-ce que tu as de la dignité? Va au Cameroun, vivre la misère avec eux. Prends ton enfant et puis va l'inscrire au Cameroun. Va le soigner au Cameroun. Au lieu de rester caché à l'extérieur. En venant seulement pour des vacances ou autres.
Donc reste dans ton petit confort, dans ce qui te sert de confort là. Parce que tôt ou tard, ce peuple va se libérer et vous tous, vous serez affichés comme traîtres à la nation. Ils ont touché le fond parce qu'ils viennent sur ma page applaudir, commenter et partager et faire tout cela. Je dis c'est à cause de ça qu'ils ont touché le fond. Donc quand Paul Biya maltraite la population, ils n'ont pas touché le fond. Donc quand pour avoir même route correcte en plein capital, ils n'ont pas touché le fond. Donc quand tu vois les jeunes là traverser avec leur moto dans de la boue qui se gâtent et que tu les vois en train de se traîner dans la boue, vous n'avez pas touché le fond. Donc quand tu vois la capitale remplie de poussière, vous n'avez pas touché le fond. Donc quand tu vois 43 ans de dictature et le résultat qu'il y a au Cameroun, vous n'avez pas touché le fond. Mais quand les Camerounais se lèvent, parce que vous les avez empêchés de parler, parce que vous les avez empêchés de pouvoir exercer leur droit à la parole, tout simplement, leur liberté d'expression qui est dans leur constitution et qui vont autre part pour pouvoir parler, se libérer, c'est là que les Camerounais ont touché le fond. Mais vous êtes une sorcière. Vous êtes une criminelle. Vous êtes sanguinaire. Vous êtes sanguinaire. Le jour où le peuple camerounais retrouvera sa constitution, sa liberté, vous devez être jugé. Oui, vous devez être jugé en tant que complice de tous ces crimes-là. C'est exactement le cas. Et un jour, la justice sera là pour faire son travail. Rappelez-vous bien, vos bêtises que vous sortez dans votre bouche, vous croyez que c'est un jeu. Vous croyez que c'est un jeu. Il n'y a pas un pays dans le monde qui ne dit pas que ce qui se passe au Cameroun, c'est en fait c'est même pas, on ne peut même pas l'expliquer. Il n'y a pas un pays. Tous les pays sont d'accord que ce qui se passe au Cameroun est nauséabond. Mais toi, tu oses te mettre devant ton écran. Et tu penses que le peuple va rester dans cette misère-là. Un jour, le peuple va se réveiller. Et tout ton petit confort que tu crois avoir là, à vie là, tu vas le perdre. Tu vas perdre tout. Parce que vous serez complices de tous les crimes qui s'est passé au Cameroun. Et non, ce n'est pas toucher le fond. Venir sur ma page, commenter et puis applaudir. Peut-être que si vous avez laissé les Camerounais pouvoir parler dans leur propre pays, oui, ils n'auraient pas eu besoin de cela. Tu parles de l'amour de votre terre. Paul Biya, s'il avait l'amour de votre terre, il n'aurait pas rendu le Cameroun comme ça. Si tu as l'amour, si toi tu avais l'amour de ta terre là, tu serais en train de dénoncer la dictature qui est en train de massacrer le peuple camerounais et la misère dans laquelle le peuple camerounais vit. Tu veux parler d'amour de ton pays? Eux, ils ont l'amour de leur pays. Voilà pourquoi ils sont prêts à soutenir tous ceux qui vont les aider à enlever cette dictature-là pour que leurs enfants aient un avenir, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez votre avis en commentaire.